c'est la 31e année qu'on poursuit le concours Elite Model Look. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'exigences, beaucoup de perfectionnisme. On va essayer de prendre un petit peu de pec. Je crois que je ferai tout pour réaliser mon rêve. Depuis tout petit, déjà, on me dit « Oh, mais il est beau, il est beau ». Il attirait beaucoup le regard. Allez, c'est parti, au boulot. On avait bien dit torse nu, les garçons. Pourquoi ils sont en t-shirt? Non, mais c'est pas possible, on peut pas faire un passage avec des t-shirts comme ça. C'est la première fois qu'on me touche les ongles, en fait. Montre tes belles mains, Tristan. On dirait un peu des filles. Faire attention, hein. On peut monter très haut, on peut descendre très bas, mais c'est ça le jeu. Il est bien, c'est un bon binôme. Je suis contente. Ils ont l'air cool comme ça, plus cool que les filles dans la vie. Mais devant la caméra, a priori, c'est eux pour l'instant qui posent le plus de problèmes. Et là, il est bon, lui. 4. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans 66 minutes, grand format en 31 ans d'existence. C'est devenu une institution. Cette année, Elite, la célèbre agence de mannequins, a ouvert son concours Elite Model Look aux hommes. 6 mois de casting ont attiré des jeunes venus de toute la France. À 19 ans et 17 ans, Tristan et Tristan ont découvert un monde qu'ils ne connaissaient pas. L'un vit à Lyon, où il est vendeur d'articles de sport. L'autre est encore lycéen et vit en Bourgogne, à Autun. Quart de finale, demi-finale à Paris. Ils ont appris les b.a.-ba du métier. Marcher, s'habiller, se changer à toute vitesse, se coiffer et se maquiller. Ils rêvent de défiler sur les podiums du monde entier. C'est une immersion signée Amaury Velter et Mickaël Burdouche pour l'agence Kappa. En plein cœur de Paris, le palais de Tokyo qui accueille chaque année la Fashion Week. À l'intérieur aujourd'hui, 8 filles et 8 garçons s'entraînent pour la finale du plus grand concours de mannequinat de France. Problème, ce ne sont pas des professionnels et ça se voit. Attends, tu peux me le faire, là, tu peux me défiler parce que j'ai un doute là sur les garçons. Tu vois? Ah ouais, je sais pas. Vous avancez comme ça, quoi. C'est un peu... Il y a un truc bizarre. Je vais vous le faire là, vous regardez dedans, je vais vous le faire. Jonathan, un vrai mannequin, lui, leur montre encore une fois comment il faut faire. Vous voyez les bras ou pas? Il faut pas trop les balancer quand même. Non, pas trop, mais que ça paraisse pas crispé, quoi, que ça paraisse, voilà, il a le bas comme c'était tellement... Il marchait naturellement. Moins de 24 heures avant le grand show, rien n'est prêt. Victoria, la directrice d'Elite France, doit tout mettre en place. Allez, c'est parti, au boulot. Non, vous restez dans vos douches. Tristan, t'es là. T'es là, Tristan, tu restes là. Vous positionnez, vous bougez plus. Au milieu de votre cercle. Faut mettre des repères. Il faut tous, quand même, pas des repères, il faut tous s'imaginer être dans le premier quart de en fait. Loane, tu dois avancer un tout petit peu. Stop. Là, t'es bonne. Ouais, mais c'est pas beau non plus, regarde, ça fait des cernes. Ça ne va toujours pas. Mais demain, tout doit être réglé pour la grande finale. Pendant 5 mois, l'agence a organisé des castings dans toute la France pour trouver ces futures stars qui défileront sur les podiums du monde entier, de Milan à New York. 10 000 jeunes non professionnels ont été auditionnés et testés. Des lycéens, des étudiants, tout le monde pouvait se présenter. Vous entrez maintenant officiellement dans le monde de la mode. Et cette année, pour la première fois depuis 31 ans, le concours a été ouvert aux garçons. Avec l'essor des magazines masculins, le marché des mannequins hommes est en plein boom. Il n'y aura qu'un seul gagnant. À la clé, un contrat avec l'agence. Nous avons suivi 2 candidats pendant toute la compétition. Tristan, le lycéen, qui se destinait aux soins à la personne et qui découvre sa véritable vocation au fil du concours. J'aimerais bien faire ça plus souvent, mais clairement, c'est génial. Je prends vraiment de plaisir à faire ça en tout cas. Et un autre Tristan, un vendeur d'articles de sport, si loin des métiers de la mode, mais qui s'est mis à y croire. J'ai les fouettes là, sans déconner, j'ai les fouettes. On est censé voir leur... Victoria, la directrice, parviendra-t-elle à les transformer en véritables mannequins? L'agence trouvera-t-elle la perle rare? Tristan et Tristan arriveront-ils en finale? Tout a commencé il y a 6 mois.
Nanterre, quartier de la Défense. Comme tous les jours, il y a foule dans le grand centre commercial. Des centaines d'adolescents font la queue, non pas pour acheter quelque chose, mais pour se vendre. Ils viennent tenter leur chance à l'un des 8 castings régionaux organisés par l'agence de mannequins en France. D'accord. Franchement, je sais que j'ai pratiquement pas de chance, mais après on verra, on essayera. On sait jamais si la chance elle est là ou pas. À l'origine du premier casting ouvert aux hommes, il y a une femme. Elle a su imposer son prénom dans le petit monde fermé de la mode, Victoria, la directrice d'Elite Model Look France. Mais même, je dirais, pour ceux qui n'ont pas gagné, il y a une nouvelle génération d'hommes qui n'a pas peur de s'intéresser à la beauté et à la mode. Et je pense que du coup, très naturellement, forcément, ça crée aussi des envies de toucher au mannequinat. Ça va de pair. C'est elle qui gère les castings, qui repère les futurs mannequins, qui juge, qui tranche. Il faut lui plaire. Aujourd'hui, avec les autres membres du jury, qui font tous partie du staff de l'agence, elle va jauger les 800 filles et garçons du concours Île-de-France et n'en retenir que 13. On est reparti pour cette deuxième partie du casting, n'est-ce pas? Pour les garçons, il n'y a que 2 critères, avoir entre 16 et 22 ans et mesurer au minimum 1,84 m. Bon, et il ne faut pas être trop moche non plus. Les qualifiés iront en demi-finale à Paris 2 mois plus tard. Je sais pas comment ça se passe, donc j'ai pas envie de me taper l'affiche un peu, ou je sais pas. La pression est énorme. Je tremble. C'est la première fois que je fais un casting, donc c'est un peu... Ces mannequins d'un jour n'ont que 15 toutes petites secondes pour faire leurs preuves. Juste un défilé à la manière des professionnels. Il y a beaucoup d'inscrits et peu d'élus. On a sélectionné personne sur ce groupe. Comme quoi, on ne juge pas que la beauté naturelle. Victoria ne veut vexer personne. Mon cœur il battait vraiment fort. D'ailleurs quand j'ai commencé à défiler, j'essayais de la regarder au maximum, mais voilà, j'étais déstabilisé. Le casting continue, les prétendants sont légion. Moi ça m'intéresse beaucoup et du coup ouais, si l'opportunité venait, j'aimerais bien. Tu es prêt à tout lâcher? Moi ouais. Il faudrait juste l'autorisation de mes parents, mais ouais, sinon ouais. Un peu de maquillage, quelques photos et c'est le baptême du feu. Après quelques minutes de réflexion, le jury rend son verdict. On annonce les jeunes gens sélectionnés du casting Elite Model Look 4 ans 2015. C'est parti. Grégoire, 17 ans, numéro 1456. Voici donc les 13 sélectionnés du casting Elite Model Look France 2015 ici au 4 ans qu'on retrouvera au casting national. Bravo à tous. Ils n'ont pas l'air de bien réaliser. Pourtant, ces 13-là ont éliminé 800 prétendants. Ils ont gagné le droit de rêver encore un peu. Rendez-vous en demi-finale. Ils n'ont que 4 mois pour s'entraîner, pour commencer à ressembler à de vrais mannequins. En plein cœur de Lyon, 2 jeunes hommes entament leur séance de sport sur les quais du Rhône. À gauche, Tristan, 20 ans, a été sélectionné au casting régional de Lyon. Allez, go. Il prépare la demi-finale du concours avec l'aide de son ami Anthony. Ce n'est pas le moment de lever le pied. Par jour, on fait 2h30 par... 2h30 ouais. Pour les photos, c'est pas très beau d'être gringalé, on va dire. Les Italiens, ils aiment bien un peu les grands musclés. Après, les Français, ils aiment un peu moins de muscles, un peu plus fin du visage. En France, c'est beaucoup type androgyne. Voilà, androgyne en France, beaucoup, ouais. Après la course, piscine. Ça, c'est le poney. Tristan se rend 3 fois par semaine ici. Il a dû renoncer à la boxe et au rugby. Pas question de se faire abîmer le portrait. Ce serait l'élimination directe. Après 1 heure d'effort, il quitte le bassin. L'occasion de constater qu'il s'est très bien entraîné. Cette passion du sport et de son corps, Tristan en avait fait son métier. Il a arrêté ses études juste après le bac pour travailler dans cette grande enseigne spécialisée. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille. Cet après-midi, il revient dire bonjour à ses anciens collègues.
Voilà, ouais, par exemple, ça c'est moi qui ai fait. Pour la Coupe du Monde. Il adorait son travail, mais les paillettes ont été les plus fortes. Tristan a quitté son job pour se donner complètement au concours. A-t-il fait le bon choix? Ses amis en sont persuadés. On a de l'espoir avec sa gueule d'ange. Ah oui, je l'appelais gueule d'ange. Moi, j'ai détecté tout de suite son potentiel. Hein. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai en plus. Donc, on est allé chercher sur Google. Elle est partie chercher sur Google. Elle a tapé. On adore ça. Tristan Nemj. Et là, on a vu les photos. Et là, on a vu qu'effectivement, il y avait un certain potentiel. Donc voilà. Vous l'avez embauché direct. Et il était déjà embauché. Hein. Mais après, du coup, on a voulu le passer en CDI, mais c'était trop tard. Et vite l'avait appelé. Moi aussi, ils m'ont appelé, mais j'avais pas envie d'y aller. Ils m'ont harcelé pendant une semaine. J'ai dit, ah, c'est bon, les gars, je travaille à Decat, laissez-moi. C'est un choix. Il a pris pas le même que moi. Un CDI contre une aventure incertaine. Pas évident comme choix. C'était un dur dilemme quand même, parce que moi je voulais rester parce que j'avais normalement l'ambition de rester. Et puis il y avait ce truc là, élite, que ça a marché quoi. Enfin pour l'instant ça marche. Après, on verra si par la suite ça marchera, mais on verra. Bon, allez, À la prochaine. pas de soucis. Bah, bonne Hein, continuation, je repasserai. profite à fond et vas-y. À fond. Ouais. À fond. La forme, hein. Excellent. Gueule d'Ange a le soutien inconditionnel de ses anciens collègues. Mais ses plus grands fans, ce sont ses parents. Petit déjà, sa cousine le prenait en photo dans des postures très mode. Et Tristan s'est très vite pris au jeu. Le virus du mannequinat ne l'a plus jamais lâché. Il aime qu'on le regarde. J'avais 10 ans. Hein. Et on a commencé par ça à peu près, donc là j'avais à peu près 10 ans. On essayait déjà des poses assez sympas. C'était un style mannequin, ouais. Enfin, on essayait de s'y rapprocher. Mais comme toutes les mamans, Nathalie a du mal à voir grandir son fils. Alors le monde de la mode, ça l'inquiète un peu. C'est vraiment faire attention. Hein. On peut monter très haut, on peut descendre très bas, mais c'est ça le jeu. C'est les montagnes russes qui sont intéressantes. Bon, faut pas qu'il se brûle les ailes. Il fait peur. Hein. On va aller plus loin. Tristan est bien entouré. Il semble garder la tête sur les épaules. Mais cela lui permettra-t-il de gagner le concours? Réponse dans 1 mois. Et du coup, on se prend la petite phrase pour un peu en y retourner. À 200 km de là, en plein cœur de la Bourgogne, la petite ville d'Autun. C'est dans ce lycée techno qu'un autre Tristan de 17 ans, lui aussi sélectionné au casting de Lyon, prépare son baccalauréat. Une classe spécialisée dans les soins et services à la personne, dans laquelle il est le seul garçon. On va passer sur le change enfant et on va faire la réflexion d'un lit adulte. Tristan, tu prépares ton matériel, tu vas je prépare chercher l'enfant. Tu m'aides maintenant. Fanny, On change en manque. Tristan a choisi cette filière. Il voulait en faire son métier. Il voulait travailler dans des crèches et des maisons de retraite. c'est pas grave ça. Tu l'habilles. Jamais quitter l'enfant. Ce qui me plaît, c'est être au contact des enfants, travailler On va aller à la avec, sieste, genre. c'est ce que j'aime, j'ai toujours aimé être avec... j'ai toujours eu un bon contact, en tout cas avec les enfants. Quand vous avez tranquille. terminé le change enfant, vous allez passer sur la réflexion d'un lit adulte. Mais Tristan rêve aussi d'une autre vie, bien loin des couches et des lits au carré. Il aimerait troquer son vieux pull contre de beaux costumes bien coupés. Sa passion, la mode, le mannequinat. Mais pour le moment, les mannequins ne sont qu'en plastique. Voilà, et on vérifie qu'il n'y ait pas de... dans le lit. De plis. De plis. C'est deux mondes opposés parce que là, c'est nous qui sommes au service des gens, alors que dans le mannequinat, c'est plus les maquilleurs, les coiffeurs, tout ça qui sont là à nous chouchouter, ceux qui nous mettent les vêtements, tout ça. Donc c'est l'inverse des deux. Et alors lequel tu préfères?
Ah, je préfère quand même me faire chouchouter dans les backstage, c'est sûr. C'est pour ça qu'il participe au concours, même s'il garde les pieds sur terre. Il y a tes horaires, c'est signé par tout le monde. Ouais, ok, merci. Après, je pense quand même que le plus important, c'est d'avoir mon bac. Je dis peut-être ça parce que ma prof est là, mais non, c'est sûr que c'est... Obligé d'avoir son bac. C'est obligé d'avoir son bac. Ça commence à avoir un peu de temps. Il faut pas qu'il oublie. C'est une affaire. Au revoir. Merci. Pour le moment, ses devoirs, il vient les faire ici, à la salle de muscu. Bonjour. Vous allez bien? Aujourd'hui, Tristan n'a plus qu'une obsession, gagner le premier concours élite homme de France. Alors il s'entraîne 3 fois par semaine. Là, on va essayer de prendre un petit peu de pec, histoire de se faire tout beau pour le concours. Je crois que je ferai tout pour eux, quoi. Pour réaliser mon rêve. Si je dois prendre 10 ou 20 kilos de muscles, franchement, c'est le dernier de mes problèmes, quoi. Je le ferai pour eux. Allez, faire un peu de cardio. Il vient aussi ici pour effacer les petites erreurs du passé. Alors là, ça sert à quoi, ça? Ça élimine un peu tous les McDo que je mange. Tous les fast-food que je mange. On va essayer de les éliminer. Parce qu'ils ne me prendront pas si, je sais pas, les abdos assez dessinés. Ça peut être des petits détails qui peuvent jouer sur leur décision. Donc, autant mettre toutes mes chances de mon côté. Après l'école et la salle de muscu, c'est l'heure de rentrer à la maison, retrouver sa mère et son petit frère. Coucou. Ça va? Ça va, nickel. T'as pas attendu. Il m'a pas attendu? Non, il avait trop. Coucou, ma biche. Ça va? Tu manges des pâtes? La première chose que Tristan fait dans sa chambre, c'est naviguer sur les réseaux sociaux, comme tous les jeunes. Sauf que lui ne va que sur des sites dédiés au monde de la mode. Tiens, maman, viens voir. Viens voir. Ils ont fait une nouvelle campagne, elle est vraiment top, regarde. Ah ouais, T'as vu, c'est beau, hein? excellent. Ah, j'aimerais bien être à sa place, ça c'est sûr. Parce qu'il est avec une magnifique mannequin, et puis plus dans la mer, tout ça. C'est quand même pareil, c'est toujours une mise en scène de fou. Ça me fait rêver, et puis ça me donne encore plus envie d'être sélectionné, parce que c'est sûr que j'aimerais bien me voir déjà dans sur Instagram de telle ou telle grande marque. C'est sûr que non, franchement, ça donne envie. Tu vois, ils sont tout... Pour la mère du jeune homme, le destin de son fils est déjà tout tracé depuis longtemps. Depuis tout petit, déjà, on me dit oh, mais il est beau, il est beau. Il attirait beaucoup le regard. Et même des dames de la crèche qui s'occupaient de lui disent encore à sa grand-mère on se rappelle de Tristan, et toujours bien habillé, etc. Donc depuis tout petit, c'est comme ça. Aujourd'hui, Tristan a son rêve au bout des doigts. Mais d'abord, il faut franchir l'obstacle des demi-finales. Paris, 3e arrondissement. Ce matin, c'est la demi-finale du concours. Il ne reste plus que 130 concurrents sur les 10 000 prétendants du début. C'est la 31e année qu'on poursuit le concours Elite Model Look, qui nous a permis de découvrir les plus grands top modèles de la planète, comme Gisèle Bündchen ou encore Stéphanie Seymour, et il y a plus récemment Estelle Chen. 65 garçons et 65 filles vont s'affronter. Il ne doit en rester que 16 pour la grande finale du 8 octobre. Je vais demander de lever ton t-shirt juste pour les photos en maillot de bain. Merci. Et fais bien attention de garder ça toute la journée. Okay, Ismaël, je te donne ça. Et aujourd'hui, la concurrence est encore plus rude. Tout le monde est beau, tout le monde a sa chance. Nous retrouvons Tristan et Tristan, et il y a un problème inédit. Comment les différencier? Victoria a peut-être trouvé la solution, les appeler par leur deuxième prénom. Alors, on va voir si ça marche. Hein. Enzo et Benjamin. Tu peux voir Enzo? C'est qui Enzo? C'est moi. Ok. Et Benjamin?
Non, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Guillaume, bah oui, c'est Guillaume. Ok. Est-ce que demain, si vous devenez mannequin, vous garderez ce prénom? Non, c'est important pour la suite. Là, le prénom là Ouais. Si on est obligé, oui. Il n'y a pas d'obligation. Il faut que les choses vous appartiennent. Il faut que ce soit quelque chose de naturel. Non, je préfère quand même mettre... D'accord. Donc on va garder vos prénoms et on va mettre vos premières lettres de nom de famille. Ok, pas de souci. Très bien. On va faire ça parce qu'il faut que ça reste, faut que ça puisse durer dans le temps. Ok. Allez. Très bien. Donc excite Enzo Guillaume et rebonjour Tristan et Tristan. Tristan Z et Tristan T donc gardent leur prénom mais doivent changer de look. Place aux coiffeurs et aux maquilleuses qui savent exactement ce qu'il leur faut. On commence par Tristan T. Alors, c'est comment le maquillage, Tristan? Très sympa. Faut casser le Il a côté vachement carré de et maxillaire déjà. C'est peut-être le texturiser. Moi, Voilà. on voit un peu les épis. Il est un peu trop carré et... Tac. Voilà, un peu en... Tu vois? destructure. Et juste fondre ça parce que ça fait vraiment genre Batman, quoi. Et bim, gratos. Faire Batman, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air bien. À Tristan Z maintenant. Donc pour Tristan, on va juste rééquilibrer un petit peu les volumes. Au niveau de la coupe, on va lui garder sa boucle parce qu'il a un joli mouvement, tu vois. On va juste rééquilibrer les volumes pour que ça fasse un petit peu moins trapèze. Voilà, la coiffure est faite, le make-up est fait. C'est parfait. C'est parti pour le défilé des 65 garçons qui ont été sélectionnés dans tout le pays. Un petit peu stressé. J'ai vu qu'il y avait de la concurrence. Donc ça va être tendu, mais je vais faire mon mieux et on verra. Scrutés par leurs juges, c'est maintenant au tour des deux Tristan. Victoria et le jury ne vont retenir que 8 candidats pour la finale, les plus motivés. On ne peut pas faire ce métier si on ne l'aime pas. C'est impossible. Si on rêve d'être médecin ou vétérinaire ou autre chose, on ne peut pas faire le métier de mannequin. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'exigences, beaucoup de perfectionnisme. Si on n'a pas vraiment envie d'être là où on doit être, on ne peut pas le faire. C'est pas possible. Vous savez, c'est comme si on demandait aux sportifs de faire les Jeux Olympiques chaque année, de se préparer pour les Jeux Olympiques chaque année. Être mannequin, c'est ça. Ils ont choisi 9 garçons. Là, avec 9, c'est pas possible. Donc il va falloir faire un choix. Alors je vais continuer les défilés à plusieurs. Vous revoyez bien ceux que vous avez sélectionnés. Grégoire, Harold et Adèle. On va vous mettre à 3. Vous y allez? C'est parti. Certains candidats n'ont pas totalement convaincu le jury. Victoria va trancher. L'un des garçons est trop petit. On attend l'année prochaine. Il aura plus de chance l'année prochaine que cette année. Je suis d'accord avec vous, il est sublime. Je comprends l'excitation. Mais oui, je comprends. Mais il faut savoir attendre et permettre à ces gamins d'accéder au maximum de leur potentiel. Et lui, il n'est pas au maximum de son potentiel. Esthétiquement, oui, toi tu le vois le potentiel parce que c'est ton métier. Le jury, composé de membres de l'agence, se range à l'avis de Victoria. Le silence tombe, le stress monte, le jury va annoncer les résultats. Alors, sélectionner Gabriel. Numéro 160, Tristan. Numéro 161, Tristan. Nos deux héros ont gagné leur ticket pour la finale. Vous pouvez applaudir très fort le groupe de 16 finalistes du Tour de France 2015. Bravo les parents. Pour entrer maintenant officiellement dans le monde de la mode. Ok? Alors maintenant, vous allez être les ambassadeurs du concours Elite Model Look en France. Belle photo, belle pose, beaux cheveux. Bon, bravo les garçons, à côté. La première pensée de Tristan est pour sa mère. Il l'appelle au téléphone. J'ai eu une assez grosse nouvelle. Je reste à Paris encore 2 jours. Si, je t'assure. Oui.
J'en rêvais, franchement, j'en rêvais depuis je sais pas combien de temps. Oui, c'est exceptionnel. Ouais, tous êtes là pour le soutenir, évidemment. C'est la Bourgogne est derrière. Et déjà, on leur fait goûter la vie luxueuse des mannequins. Ces messieurs sont raccompagnés à leur hôtel dans une berline avec chauffeur. La traversée de Paris prend des airs féeriques. Attends. Ouais. En tout cas, c'est beau, hein. Même si je connais pas. Normalement, on le voit à la télé. Ouais, c'est ça en fait. Clairement, c'est juste magnifique. Quand même. J'ai hâte de voir l'hôtel, clairement. Ouais. J'ai juste hâte de voir l'hôtel. L'hôtel aussi est comme à la télé. Grand luxe, au pied de la Tour Eiffel. Avec l'ascenseur, je peux dormir dedans, dis donc. Ouais. Moi, ma chambre, ça peut être l'ascenseur, c'est nickel. On va découvrir notre chambre. J'ai hâte de voir la douche. Nos deux Tristan ne se quittent plus, ils sont devenus amis. Oh, il y a même un jardin en bas. Ça fait bizarre, ouais, ça fait quand même haut là. C'est comme un rêve. Comme un rêve. Ah bah Paris, voilà. La télé, une très belle télé. L'enceinte. Et là ce soir. Hein. Demain, ils auront leur première séance photo professionnelle. Ça a toqué, je pense. Ouais, ça a toqué. Salut! Ce matin-là, les 8 candidats découvrent la vraie vie des mannequins. Suivez votre coach, c'est parti. On les habille façon haute couture pour leur tout premier shooting. Maintenant, tu te mets de dos comme ça et tu mets tes mains comme ça. Lâche les mains. Comment c'est quand tu es un peu énervé d'attendre? C'est quoi le Tristan un peu séducteur? Le Tristan déconneur. Tu vas t'avancer un tout petit peu vers la caméra et tu vas t'arrêter au niveau de la marque bleue au sol. Ça. Oui. Victoria est en coulisses. Le shooting est un prétexte pour scruter, tester les candidats, encore et encore. Donc quoi, c'est les garçons? C'est marrant, hein, on pensait qu'ils ont l'air cool comme ça, plus cool que les filles dans la vie. Mais devant la caméra, a priori, c'est eux pour l'instant qui posent le plus de problèmes. Pour l'instant sur cette... Et là, il est bon, lui. Non, mais... Ceci étant dit, je dois dire que Tristan, c'est ça, Tristan est en train de me faire mentir, parce que là, le peu que je vois, il ose quand même envoyer, quoi. Et ça, il ose quand même sortir quelque chose. Il a une attitude déterminée, dans la démarche, dans l'attitude et le regard, il est entier ici, devant la caméra. Non, mais il est très fort. Hein. Il est magnifique. Je bouge dès que tu bouges, en fait. Ah, il est très fort, entier. Cut. Bravo, Tristan. Thank you. Au top. Voilà. Je me suis éclaté. Next. Clairement. Je me suis éclaté. Ouais. Et comment tu te fais ça? Bah, je pense que j'aimerais bien faire ça plus souvent, mais clairement, c'est génial. Je prends vraiment de plaisir à faire ça en tout cas. Tristan Z marque des points. Parviendra-t-il à être aussi naturel lors de la finale? Son pote Tristan T sera-t-il meilleur? Leur nouvelle amitié survivra-t-elle au concours? Je crois il faut rentrer par le restaurant, c'est ça? Et il faut prendre l'ascenseur. Ouais. Paris, au pied de l'Arc de Triomphe. Victoria retrouve ses protégés 3 jours avant la grande finale du concours. Ils sont tous arrivés le matin même pour les derniers entraînements. Très bien. Très bien. Salut Tristan. Salut Aaron. Ça va les garçons? Ça va. Prêts? Ouais. Ah ben les voilà les garçons qui manquent. Alors, vous êtes contents d'être à nouveau parmi nous? Vous êtes bien préparés entre les 2 sessions? Oui. Ouais. Parce que là, il y a un show. Hein. Je mets pas de pression. Hein, mais... En quelques instants, Victoria organise tout. La bosse est de retour. Céline, tu peux fermer la fenêtre? Là, j'ai peur qu'il y a des courants d'air là et je voudrais pas qu'ils soient malades. On avait bien dit torse nu, les garçons. Pourquoi ils sont en t-shirt? Je comprends pas. Parce que... C'est un passage body, c'est pas un passage passoire, Jen. On est censé voir leur corps. C'est le seul passage où on voit leur corps.
Non, mais c'est pas possible, on peut pas faire un passage avec des t-shirts comme ça. Non, qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas. Bah ouais, moi non plus, pas du tout. Ce sera donc un défilé torse nu et en binôme avec les filles. La difficulté des passages en binôme, c'est que les filles sont sur des talons et les garçons sont sur des chaussures plates. Donc il faut apprendre à défiler ensemble pour ne pas mettre en difficulté sa coéquipière qui va pas pouvoir courir derrière vous avec ses talons. Donc c'est le garçon qui doit suivre le rythme de la fille. On va faire un premier essai avec Jo. Non, Jules, il faut que tu te décales pour que voilà, Jean puisse être dans ton trou, Greg là. C'était très beau comme texte. Ça. Non, mais franchement, je suis désolée. Tristan T est en binôme avec Eva, une Toulousaine. Franchement, il est bien. C'est un bon binôme. Je suis contente. Ton accent ne m'avait pas du tout manqué. Merci, ça fait plaisir. Une petite vanne qui n'efface pas leur grande complicité. Tout de suite après, ils sont de nouveau dans leur rôle. Ils ont l'air très professionnels, mais il y a des imperfections. Peut-être un peu plus vite, Eva. Ce n'est pas si évident de défiler. Finalement, tu vas ressentir pas assez. La fille à gauche Ah, c'est pour ça que j'ai entendu un main. Ah bah bravo, bravo. Ah bah ça promet. Tristan oublie un peu vite que le métier est beaucoup plus exigeant avec les filles. C'est plus simple d'être un garçon dans ce métier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il gagne certainement beaucoup moins d'argent que les filles. C'est vrai. Bah, on peut pas tout avoir, hein. La facilité et l'argent. C'est le seul métier où les femmes gagnent plus que les hommes. Elles touchent jusqu'à 148% de plus que les garçons, selon le magazine Forbes. Nos candidats n'en sont pas encore là. Ils ont beaucoup de travail pour être fin prêts et il ne reste que 2 jours avant la finale. Mais ils ont quand même le droit à une petite récréation sur les Champs-Élysées. Voilà. C'était pour voir si vous suiviez. En fait, il s'agit d'une récréation un peu orientée. Ils vont se faire bichonner dans un grand magasin de cosmétiques. Ce sont des outils. Mathilde, toi, tu prends Tristan, les deux Tristan. Direction la manucure, nos 2 amis hallucinent un peu. Bah, c'est assez bizarre. C'est la première fois qu'on me touche les ongles en fait. Ah, mais t'as l'habitude en fait. Parce qu'il y aura 2-3 moqueries quand je vais revenir chez moi. Mais c'est pas grave. Montre tes belles mains, Tristan. On dirait pas les mêmes. On dirait un peu des filles. On a eu Juste là, non? Make-up? Non? Bah si, regarde. Maintenant, les soins du visage. Vous préférez un bandeau clarisonique ou une pince à cheveux? Un bandeau. Non, une pince à cheveux. Une pince à cheveux, s'il vous plaît. C'est pas juste. Non, Il ne fallait pas rigoler, ce sera bandeau pour tout le monde. Sans bouger. Non, oui, pas bouger. Super beau. Oh là là, ma C'est chérie. très sexy. Ça va, c'est pas trop serré? C'est bon. Et après, on fait la zone du nez et du menton. Attention, ça peut résonner un petit peu dans les cloisons nasales. Ah, ça enlève les points noirs, mais ça peut faire éternuer parfois. Ce sera leur quotidien de mannequin s'ils gagnent le concours. Dans ce sens-là. Il y en a plusieurs alors. Alors non, dans l'autre sens en fait. Ça c'est bien les garçons. Eh ben merci. Après ces petits sacrifices, leur premier vrai défilé en public. Dehors, les touristes les prennent déjà pour des stars. Hop là. Palais de Tokyo, jour J-1.
C'est ici que les garçons défileront devant 300 invités de marque sans l'adrénaline un petit peu. Pour la finale du concours. On va descendre apparemment, vous allez découvrir le lieu. C'est un peu en chantier, mais vous allez pouvoir avoir une vague idée. Laura, la chorégraphe de l'équipe, leur fait visiter les lieux. Ça, c'est votre podium. Jusqu'au bout. D'accord, c'est grand. C'est trop bien. Les futurs mannequins sont impressionnés. Victoria, elle, gère les problèmes de dernière minute. Pourquoi est-ce qu'ils sont tant décollés pour le passage, là? Parce que c'est pas... L'écran, il n'est pas au centre. Je voudrais pas prendre une lumière sur la tête? Une grosse surprise attend maintenant les candidats. Une surprise très stressante. L'un des big boss de l'agence est présent. C'est lui qui va gérer leur future carrière internationale. Vic Miassi. Vic est venu vous voir. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est président du jury aussi. Alors, Vic est venu vous rencontrer parce que pour pouvoir décider des gagnants, il faut aussi qu'ils le comprennent, un critère très important, qui est votre motivation et votre personnalité. Une sorte d'entretien de pré-embauche. L'instant est crucial. Les finalistes stressés. Une partie de la finale se joue maintenant. Tristan. Alors toi, t'as perdu du poids. T'as arrêté de manger des cochonneries. Voilà, c'est ça. T'es un peu timide, non? Un petit peu. Réservé. Réservé, ouais. T'es encore plus réservé quand tu as les bras croisés. Ouais, c'est vrai. Sûrement. Tu parles anglais un peu? Oui. Like what? What can you say in English? Some things? Just little. Avec mon petit accent français. Could be very nice. Je pense qu'il va falloir que tu t'entraînes. Ouais. Never say yes when you cannot handle. Tristan est un peu déstabilisé. Il a peut-être perdu des points pour la victoire finale. L'autre Tristan, lui, est très à l'aise. Algérien, italien. Algérien, italien. C'est un beau mélange. Bon, je Tu viens d'où, toi? Je viens de Bourgogne. J'habite du côté de Dijon, des autres. C'est quoi ton look? Mon look type, par exemple, en ce moment. En ce moment, je mets beaucoup de tailleurs. Pantalon tailleur, oui, avec une paire de sneakers ou simplement des Doc Martens. Je trouve que tes choix sont très pertinents. Dans les noms, même dans les noms que tu attribues. Je trouve que tu as beaucoup de goût déjà pour ton âge. D'accord, merci. C'est très pointu. Tu vois, c'est un profil déjà bien dessiné. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à vous. Voilà, nous avons fini. Ça s'est bien passé. Ça va. Ils m'ont fait pas mal de compliments, donc c'est cool. J'ai réussi à mettre en valeur ma passion pour la mode, tout ça, donc ça c'est cool. Demain, c'est la finale. La fin de plus de 6 mois d'efforts, d'entraînement, de sacrifices. C'est le grand soir. Dans les coulisses, les apprentis mannequins se préparent un peu curieusement. Voilà, c'est derrière. Pierre des Caraïbes, c'est cool. Il faut que la coupe de cheveux reste intacte. Oh, avec ce petit filet. Je ne mets pas sur Instagram. No comment. No comment. Travailler à la cantine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Trop sympa. Regarde-moi. Pour l'autre Tristan, pas de problème d'ego, mais des ennuis bien plus sérieux. J'ai mal aux yeux. Donc je me repose. J'essaye un minimum de regarder la lumière, parce que là franchement ça me tue. Il ne supporte plus la lumière trop vive. On lui met quelques gouttes en urgence pour essayer de sauver son défilé. J'ai vraiment les yeux rouges. Et du coup, il fallait des gouttes absolument. Parce que sinon, ça n'allait plus être possible. Le grand moment approche. Victoria et Vic se rendent en coulisses pour les derniers encouragements. Vous êtes stressé? Un peu? Un peu, oui, mais Un peu, ça devrait être positif. Ouais. Ils sont prêts. Ils ont super bien bossé. Franchement, Vic, ils ont bien bossé sur tout Ne le pensez bouquin. surtout pas à trop de choses quand vous marchez. Restez naturel, peinard. Dans la salle, 300 professionnels du monde de la mode. Ils découvrent le book des candidats et sont déjà impitoyables.
Juliette, c'était mon préféré. Mais non. Merci. Parmi les invités, les parents de Tristan T qui ont fait le déplacement depuis Lyon pour soutenir leur fils. Tout le monde est en noir, c'est le dress code imposé par l'agence. Chez les VIP, Victoria joue les RP. Nous sommes à quelques secondes du défilé. Pour GMF, être à vos côtés, c'est vous proposer une assurance auto moins chère si vous roulez peu. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Et pour fêter le rugby, 2 mois offerts sur votre assurance auto. Pour mes cheveux secs, c'est comme une renaissance. Elseve, huile extraordinaire aux 6 micro-huiles de fleurs rares. Une puissance nutritive extraordinaire. Il nourrit la fibre sans l'alourdir pour une fluidité inouïe et 4 fois plus de brillance. Elseve, huile extraordinaire de L'Oréal. Et découvrez l'huile en crème Elseve, la première crème de jour pour cheveux aussi nourrissante que légère. Volkswagen, das Auto. Voici l'iPhone 6S. Rien n'a vraiment changé, si ce n'est qu'il répond à la pression de votre doigt, que Pic vous donne un bref aperçu, et que Pop vous ouvre tout instantanément. Ce qui change votre façon d'écouter une chanson, de lire un message, de lire un email, de retrouver vos amis. Et voilà. Désormais, vous pourrez changer d'application comme ça, aller à un concert comme ça. Et sa nouvelle couleur ressemble à ça. Or rose, c'est génial. Et Siri s'utilise sans les mains, partout. Dis Siri. Oui, Siri. Dis Siri. Maintenant, la caméra prend des vidéos en 4K, ce qui va changer la qualité de vos films. Pas mal. Même les selfies ont changé. Désormais, votre écran devient le flash. Ça va facile faire 1 million de j'aime. En fait, les photos en général ont changé. Elles s'animent maintenant, simplement en les touchant. Et oui, voilà ce qui a changé. Attends, faudrait mettre pause là. Quoi, une pause? Attends, en concert aussi, t'appuies sur pause? Non, mais... tu t'arrêtes pas. Laisse-moi 2 secondes. Tu t'arrêtes pas. Pour tes fans. Une pause. Bon, je crois qu'on a tous compris qu'il n'y a que du fruit dans Joker. Tu vas pas vérifier tous les matins? Bah quoi, t'as jamais vu un beau gosse? Pour bien réveiller le goût, le pur jus de Joker, c'est du fruit et rien que du fruit. Joker réveille le goût. Eh Joko, il y a plus simple pour avoir le jus de 2 fruits en même temps. Nouveau pur jus duo. Enzo, l'insaisissable, la magie, autrement, au Casino de Paris, du 22 octobre au 1er novembre. Réservez vos places sur m6événements.fr. Elsa, saveur d'antan, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bons ingrédients, de la farine complète, du sucre de canne, des amandes brutes. La recette unique d'un délicieux gâteau aux amandes. C'est trop bon, maman. Gâteau aux amandes, saveur d'antan. Elsa. Si vous cherchez un 4x4 juste pour grimper dans l'échelle sociale, juste pour vous faire remarquer sur les grands boulevards, juste pour impressionner les collègues de bureau, juste pour briller en société, vous pouvez juste aller voir ailleurs. Dacia Duster, vous avez tout compris. Et en ce moment, avec Dacia, profitez d'une offre exceptionnelle. 1 an d'assurance auto pour 1 € seulement. J'ai rejoint la lutte contre la faim en 2015, il y a 45 ans. Après tant d'années à agir sur le terrain, à convaincre les décideurs et à mobiliser chacun, nous avons remporté le combat. Je me souviens de ce jour de 2030, de notre bonheur et de la célébration de cette victoire partout à travers le monde. Aujourd'hui, tous ensemble, leaders, associations, anonymes, nous pouvons éradiquer la faim en seulement 15 ans. C'est le combat de notre génération. Dès aujourd'hui, construisons un monde sans faim.
L'art de vivre, by Roche-Beaubois. Madame Faraldo au téléphone. Les filets de merlu papillote, c'est juste un filet d'huile d'olive et 20 minutes dans un four à 200 degrés. Bon appétit, Madame Faraldo. Et bon travail, les gars. C'est simple de savourer les produits de la pêche française avec Pavillon France. Pavillon France, vous allez vous étonner. Pour moi aujourd'hui, l'essentiel est d'avoir une personne à mes côtés qui partage mes ambitions et ma philosophie de vie. Élite Rencontre, en amour aussi, soyez ambitieux. That's how long I've been on ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Baby, you're making it better, faster, stronger. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Better, faster, stronger. Les gens me demandent souvent qui c'est le plus fort, le bœuf ou le poulet. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on a là. Et ce qu'on a là, c'est des pectoraux. Bœuf ou poulet, c'est surtout comme vous voulez. Le nouveau menu McFirst pour seulement 4,95 €. Tout le monde est en noir, c'est le dress code imposé par l'agence. Chez les VIP, Victoria joue les RP. Nous sommes à quelques secondes du défilé. T'es content? Ouais. Vous allez kiffer? Ouais. Vraiment? Ouais. Bon, bah, bonne chance à tous. Allez, vite, on est tous comme ça, là. Je pourrais motiver. C'est parti pour un show minuté à la seconde près. Les candidats vont défiler pendant 1h30. C'est la loi des défilés. Il faut rester le plus neutre possible pour qu'on ne voit que le vêtement, pas le mannequin. Il y a maintenant l'exercice très délicat du passage en solo. Ils vont changer plusieurs fois de vêtements pour le défilé. Tu vas me fouler. Génial. Le premier par contre, chaud. Enfin, un drôle d'effet, mais le passage solo, un kiff, un pur kiff. Franchement, génial. Parce que j'étais comme ça dans la foule. Quand même assez impressionnant. Les deux Tristan et leurs petits camarades sont devenus professionnels en quelques semaines seulement. Dernier tour de piste. Les candidats n'ont fait aucune erreur. Il faut maintenant les départager. J'ai les fouettes là, sans déconner, j'ai les fouettes.
est temps d'annoncer maintenant le premier gagnant Elite Model Look France. Tristan T. Tristan T sourit pour la première fois en défilant. Il a gagné son pari. Je suis content, je suis vraiment content là. Ouais. Qu'est-ce que ça te procure comme émotion? T'arrives à... Non, j'arrive pas à comprendre là encore. Super content, non. Si je voulais qu'il y en ait un qui gagne entre... Si je voulais qu'il y en ait un qui gagne entre nous tous, c'était un ou deux, donc c'est cool. Franchement, je suis super content pour lui. J'ai fait tout mon parcours avec lui, donc c'est top. Tristan Z n'a pas tout perdu. Il ne le sait pas encore, mais demain, 3 agences européennes lui proposeront un contrat. Le Tristan vainqueur représentera la France au concours Élite International à Milan en novembre prochain, face à 20 concurrents venus du monde entier. Sa carrière est désormais toute tracée. 66 minutes, grand format, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée sur M6. Autre grande enquête, les rois de la vente, leur secret pour nous faire acheter, c'est ce soir dans Capital sur M6.